أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Cette vidéo a pour thème les écoles. C'est un sujet qui revient sans cesse. En fait, je ne sais pas combien de fois par semaine on me demande au sujet des écoles aux Émirats. C'est un sujet que j'ai pas trop abordé sur ma chaîne parce que c'est tellement délicat. En fait, c'est difficile de témoigner sur une école ou un cursus ou un curriculum si on n'a pas vécu ou si on n'a pas expérimenté nous-mêmes. Je me suis toujours interdit de parler au sujet des écoles pour ne pas en fait donner des informations qui pourraient ne pas être basées sur la réalité. Cependant, aujourd'hui, je vais vous parler de ma propre expérience avec mes enfants. Et je vais prendre l'exemple de ma fille qui a 8 ans, Ruqayya, Allahumma barak fiha. Et ce que j'ai choisi pour elle. D'accord? Donc tout d'abord, le choix des écoles pour vos enfants, c'est un choix qui revient à la famille. Que ce soit en considération avec les envies de l'enfant, le projet de l'enfant ou alors les aspirations des parents. Et c'est un choix en réalité orienté vers ceux qui les arrangent eux. Et parmi ces points-là, on a différents facteurs, différents éléments qui rentrent en considération, tels que, souvent ce qui rentre en considération, c'est que les gens mettent leurs enfants dans les écoles, et parfois, la nia, elle est bonne, c'est l'éducation en priorité, mais parfois, la nia, elle est biaisée lorsqu'on met nos enfants à l'école pour se débarrasser. Et je sais que c'est un mot fort d'utiliser ce mot-là, mais concrètement, il y a certains parents qui mettent leurs enfants à l'école pour profiter d'un temps libre sans les enfants. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment cette conscience de l'école, pourquoi ils le mettent à l'école, quel avenir pour l'enfant. Ils ne sont pas dans ces questions-là. Ils le mettent à l'école pour pouvoir travailler, d'accord? Parce que si l'enfant est à la maison, évidemment, un des parents doit rester à la maison. Donc il y en a qui se débarrassent concrètement de leurs enfants en les foutant à l'école. L'école, il ne faut pas penser l'école telle une garderie. Vraiment, le sujet des écoles, c'est un sujet sensible et c'est un sujet qui revient en fait au projet de la famille. Le problème, on a toujours les mêmes comportements. Lorsque je parle de cela, on a toujours les mêmes comportements. C'est quand on arrive aux Émirats, on essaye, on veut tout mettre le paquet dans la première année. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prix des écoles, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ce n'est pas forcément l'efficacité la qualité des professeurs qu'on trouve dans cette école. On a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Les gens qui fréquentent cette école. On a des fois des écoles, comme elles sont fréquentées par une certaine population qui sont assez aisées, donc alors l'école va être chère parce que l'école cible cette clientèle-là et donc ils adaptent les coûts par rapport au budget de cette clientèle-là. On va payer une école chère. Pourquoi? Parce qu'elle est située dans un secteur à Dubaï dont le mètre carré, la superficie, le mètre carré coûte cher parce que c'est un bâtiment qui est grand, qui est neuf. En fait, tout ça, on paye dans le prix de l'école. Ce qu'il faut retenir, on paye les infrastructures, on paye l'emplacement, on paye la ville, on paye tout ça. Donc du coup, ne soyez pas trompés par ces écoles qui font du marketing, ils font du bon marketing, ils font des bonnes promotions en disant nous avons la meilleure école. Mais qu'est-ce qu'on a derrière ce mot meilleur? Est-ce qu'on parle de meilleure éducation qu'on va donner à l'enfant ou est-ce qu'on est en train de parler de la meilleure école avec les meilleures salles de classe situées dans le meilleur quartier de Dubaï avec les gens les plus... Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on est en train de parler de la meilleure école dans le fait que c'est une école qui va être sous nos principes? Parce que pour moi, la meilleure école, c'est celle qui est la plus adaptée à l'enfant et qui est le plus en phase avec vos principes. Déjà, il y a une idée fausse également
les gens pensent qu'en fait, l'école aux Émirats, comme on est en terre d'islam, bah forcément, c'est des écoles qui sont justement en phase avec nos principes. Et non, pas forcément. Il y a des écoles qui ne sont pas du tout en phase avec nos principes. Pourquoi? Parce que, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui cherche une école non mixte pour son enfant, eh bien, pour trouver une école non mixte, c'est très difficile. C'est-à-dire que les garçons et les filles ne sont pas mélangés. C'est très difficile à trouver. Ça, c'est des principes. Des principes liés par rapport à la religion, tout ça. Eh bien, il ne faut pas croire que, comme on est à Dubaï, toutes les écoles, les garçons et les filles sont séparés. Non. C'est pas parce qu'on est en terre d'islam. Il faut savoir que l'école ici, c'est un domaine qui est d'ordre plutôt privé et c'est une vraie industrie et il y a des vrais commerçants, il y a des vrais... C'est des business, c'est un gros business l'école. Et donc, c'est pour ça que il y en a qui consomment l'école. L'école, il ne faut pas le consommer tel un produit. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est de mettre une alerte aux parents qui viennent s'installer aux Émirats et qui foncent en fait dans des écoles qui ne sont pas forcément celles qui correspondent à leurs principes, qui sont en phase avec leurs valeurs et en phase avec leur porte-monnaie. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on paye la première année des écoles chères, mais attendez, votre enfant, il est à peine en primaire. Vous payez déjà des 50 000, 100 000 dirhams l'année. Et jusqu'au lycée, vous êtes sûr que vous allez tenir jusqu'au bac comme ça? Donc l'école, ici, c'est aussi une course de fond. On est toujours dans la même idée. Toujours dans la même idée. La hijra, c'est une stratégie. L'analogie qu'on avait fait entre la start-up, le bootstrapping, le fait de serrer la ceinture et le fait de scale, eh bien, c'est la même vision dans l'école. Donc attention, ne fermez pas la porte aux alternatives de l'éducation que vous pouvez donner à vos enfants. Tout d'abord, j'ai remarqué quelque chose en France. À un moment donné, le homeschooling était grave à la mode. Le homeschooling, c'est l'éducation à la maison. C'est-à-dire que comment une grande part de la population des musulmans en France se sont orientés vers le homeschooling. Et ils étaient très contents avec ça. Le homeschooling, pourquoi? Parce que ça leur permettait d'enregistrer leurs enfants dans une école en ligne et d'avoir un contrôle sur leur éducation et voilà, pour pas qu'ils ne soient impactés dans les écoles. C'est la vérité. On voulait pas mettre nos enfants à l'école en France parce que on trouvait que parfois, et là maintenant c'est encore pire, que les valeurs que véhicule l'école en France est loin de nos valeurs. C'est pour ça que tous les musulmans commençaient à s'orienter vers le homeschooling en choisissant des écoles en ligne, qu'elles soient musulmanes ou pas, mais en tout cas ça permettait d'avoir le contrôle sur un programme de l'éducation nationale, un programme d'une école en ligne où on a le contrôle en fait, parce que nos enfants en fait en gros ils sont à côté de nous. Donc tout le monde il y a beaucoup de gens qui sont orientés vers ça jusqu'à ce que la France vienne et interdise l'école à la maison. Voilà, donc c'est une loi qui est tombée récemment. Et d'ailleurs, ça a été le déclenchement de beaucoup de départs. Pourquoi? Parce que la réalité est que aujourd'hui, l'école en France n'est pas en phase avec les valeurs que nous avons en tant que musulmans. Et ça, c'est une réalité. Elle se dit pas beaucoup en ligne. Ça parle beaucoup derrière c'est-à-dire dans des groupes et tout ça. Mais la réalité, c'est que ça ne correspond pas à nos valeurs. Et ces idées que vous connaissez, dont j'ai pas besoin de m'étaler et d'expliquer, parce que vous savez tous la raison pourquoi vous quittez la France. Et tout d'abord, même le motif de votre hijra, c'est vos enfants. C'est vos enfants et leur éducation. Alors maintenant, quand vous arrivez aux Émirats, réfléchissez à 2 fois comment vous allez ensuite, maintenant, faire une continuité de vos enfants dans une école avec vos valeurs. Donc, cette vidéo, elle va soulever un point sur le fait le choix entre le homeschooling, qui est l'école à la maison, et l'école traditionnelle. On a dit qu'en France, les gens se dirigent vers le homeschooling comme une solution, une alternative pour éviter l'école traditionnelle, car elle n'était plus en phase avec nos valeurs. Et ici, aux Émirats, on a une nouvelle fois cette question qui se pose entre le homeschooling et l'école traditionnelle. Sauf que cette fois-ci, ça va être d'autres choses qui vont être mises en avant et qui vont nous pousser à faire le choix de l'un ou de l'autre. Pour ceux qui ne savent pas, le homeschooling, vraiment, moi,
trouve, parce que moi c'est ce que j'ai choisi pour mon enfant, et c'est le but de cette vidéo, pour montrer en fait qu'est-ce qui a orienté mon choix, et aujourd'hui le résultat de ce choix-là, qui va être représenté par l'impact sur ma fille. Donc c'est l'exemple, Inch'Allah, que je vous donnerai dans cette vidéo. Donc le homeschooling, c'est direct. En fait, parce que dans l'école, si vous remarquez bien, l'école traditionnelle, il y a énormément de perte de temps. Entre le bus le matin, déjà pour aller à l'école, on passe des heures sur la route. Les enfants passent des heures dans le bus. Ensuite, quand ils arrivent à l'école, la récré, le temps qu'ils rentrent en classe, ensuite les récrés. En fait, l'enfant, il va à l'école du matin de 8h jusqu'à 16h. Et quand on regarde tout, en fait, dans le homeschooling, on a tout ça condensé, sans la logistique et tout ça. Et on se retrouve que l'enfant, en fait, il a besoin que de 3 heures par jour, en fait. 3 heures par jour, plusieurs matières, 45 minutes, comme la méthodologie en Finlande. Et en fait, on arrive au même résultat. Sauf que là, on n'a pas toute la fatigue et tout ce qui gravite autour de l'école, et qui est une vraie logistique et une vraie machine. C'est vraiment quelque chose, c'est épuisant en fait, c'est fatigant. Bien sûr, dans chaque chose, on a, vous allez dire aussi, le homeschooling c'est fatigant parce qu'il faut faire un suivi, les parents doivent suivre les enfants. C'est sûr que dans chaque chose, il y a des avantages et des inconvénients. Mais par contre, vraiment au niveau de l'emploi du temps, le homeschooling par rapport à l'école, ça n'a vraiment rien à voir. Il y a vraiment un avantage incroyable. Également, le homeschooling, contrairement à ce que les gens peuvent penser, le homeschooling, c'est, on peut dire oui, mais c'est en ligne, c'est pas professionnel. Au contraire, en fait, dans le homeschooling, les écoles qui sont en ligne, je parle des écoles sérieuses, celles qui sont en ligne, en fait, comme elles n'ont pas justement de frais fixes comme le loyer, des choses comme ça, bien sûr, elles ont le software, toutes les applications qu'elles utilisent et tout, mais c'est pas comparable à de la superficie, des loyers, des bureaux, voilà, parce que tout ça, c'est une vraie industrie, en fait, qui est très coûteux pour l'école. Donc en fait, comme le homeschooling, les écoles qui sont en ligne n'ont pas ça, et bien en fait, ils vont mettre le paquet sur la qualité des professeurs. Et c'est ça que j'ai remarqué en fait. C'est-à-dire qu'en ligne, les professeurs qui sont en ligne, ils sont beaucoup plus qualitatifs que les professeurs qui sont physiques. Attention, je parle de façon générale et de par mon expérience. Voilà. Également, il y a les professeurs qui sont à l'école, dans l'école physique, souvent, il y a beaucoup de... Vous savez, le métier de prof, c'est très difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand on travaille dans une école physique avec beaucoup d'enfants, et les professeurs, parfois, ils sont souvent dépassés. Et c'est vrai que ça, c'est les avantages du homeschooling par rapport à ça. On a face à nous des professeurs qui sont détendus et qui sont qualifiés. Et subhanallah, ils ne sont pas impactés par par les étudiants qui sont... parce que dans l'école physique, on a vraiment certains comportements d'enfants qui font des perturbateurs, en fait. Ça, on ne trouve pas ça en ligne. Parce qu'en ligne, il y a un enfant qui perturbe, on le mute et c'est tout. Classe. Voilà, donc tout ça, c'est des points que j'ai analysés. Et j'ai vu que voilà, le homeschooling, c'est quelque chose qui était direct. En fait, c'est plus direct, c'est droit au but, straight to the point, comme ils disent les Anglais. Après, bon, il y en a qui vont dire oui, mais le problème, c'est le social life. L'enfant, en fait, il n'a pas de vie sociale parce qu'il ne rencontre pas physiquement des enfants, des amis. Mais attendez, mais là, cette vision, elle est vraiment tellement faussée. Elle est faussée parce que l'école, le homeschooling en ligne, l'école, c'est quoi? C'est 3-4 heures maximum par jour. C'est-à-dire que l'enfant, il lui reste toute une journée complète pour sociabiliser. Est-ce qu'on a dit que l'école, c'était le seul moyen pour sociabiliser? En fait, l'école, le homeschooling, ok, vos enfants ne vont pas socialiser avec des enfants qui viennent aussi à l'école. En fait, la socialisation, elle peut se faire différemment. Le fait d'être dans le homeschooling, vous avez la possibilité de faire plus de sorties avec vos enfants. Vous avez la possibilité de voyager avec eux. Regardez, parfois vous pouvez vous trouver de l'autre côté de la planète, ça ne change rien parce qu'ils ont toujours leurs cours qui sont en ligne et vous avez besoin que d'Internet. Donc la socialisation, elle se fait après l'école. Vous avez la possibilité, avec tout le temps en fait, qui n'est pas perdu par rapport au transport et à la logistique de cette machinerie de l'école traditionnelle, et bien en fait vous avez tout ce temps pour les inscrire par exemple à un sport.
Dans ce sport-là, ils vont sociabiliser. Vous avez la possibilité de visiter la famille, vous avez la possibilité d'être visité. Vous avez en fait tellement d'alternatives, de possibilités, parce que l'école vous prend 4 heures, 3-4 heures par jour maximum. Et vous avez, même le week-end, vous n'avez pas. Donc, si vos enfants, ceux qui ont un programme, qui sont dans le homeschooling, si leurs enfants n'ont pas la sociabilisation, c'est que vous n'avez pas fait quelque part l'effort de les intégrer dans la société. Dans cette société où en fait ils peuvent pratiquer des activités physiques, des activités sportives, des activités culturelles. Ici aux Émirats, on est dans le monde du divertissement. On est dans le monde du divertissement. Dans le sens, quand je dis divertissement, c'est pas de divertissement que je veux dire. Le monde du... En fait, on a des parcs partout. Bref, les Émirats, ils ont fait en sorte de mettre des parcs partout, de mettre des clubs, des clubs de multisports. En fait, il y a tellement de choses où vos enfants peuvent. Et même, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand vous prenez votre enfant qui fait 8 heures du matin jusqu'à 16 heures, ensuite, il n'a plus le temps en fait de faire quoi que ce soit. Il suffit qu'il fasse des devoirs à la maison. Ça y est, il n'a plus le temps. Il n'a pas le temps pour le sport. Et le plus important dans tout ça, c'est quoi? C'est son Coran, ce qu'il va apprendre à côté, la religion, l'éducation. Quel est le temps? C'est pour ça qu'en France, on voit que pourquoi les enfants sont très impactés par l'école, parce que finalement, l'école, en fait, comme l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison, ben en fait, finalement, c'est l'école qui l'éduque et c'est pas les parents. Et ça, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on voit qu'un enfant qui vient d'une famille musulmane avec certaines valeurs, ben l'enfant, il sort avec des valeurs différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est éduqué par d'autres personnes en réalité, qui passent beaucoup plus de temps avec lui. Parce que quand il vient à la maison, pour le peu de temps qui reste entre le fait il va manger, il va faire ses devoirs, il va dormir et rebelote le lendemain, c'est la même chose. Eh bien, dans le homeschooling, vous avez la possibilité en fait d'être très proche de vos enfants déjà, premièrement. Vous avez la possibilité d'utiliser le temps gagné, tout ce temps libre gagné pour faire des choses qui sont profitables, que ce soit dans les ulum islamia, que pour l'akhira, que dans les choses dunyawiya, que ce soit dans le divertissement, dans le sport ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Vous allez dire aussi, oui, mais c'est vrai, il y a une grosse pression des parents lorsque les enfants sont à la maison. Moi, je trouve que le homeschooling et le suivi des parents par rapport à ça, ça rejoint, en fait, c'est juste faire un effort dans l'éducation de nos enfants, prendre le temps pour nos enfants. Parce que l'éducation de nos enfants, c'est quelque part ce rôle de professeur qu'on a. En fait, on est un exemple pour nos enfants, donc on les éduque. Le fait d'être derrière ton enfant, ça c'est un khair, c'est pas justement, ça doit pas être considéré comme une corvée. Le fait d'être derrière ton enfant, lui apprendre comment s'asseoir, lui apprendre comment répondre à la professeure, lui apprendre comment profiter de ses cours pleinement, et d'avoir un suivi comme ça, et le suivi il est précis là. Parce que vous savez exactement quand est-ce qu'il a été en cours, qu'est-ce qu'il a fait exactement et quels sont les objectifs qu'il doit atteindre. En plus, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment une relation très proche. Parce que les écoles, le homeschooling, souvent, c'est pas des machines à enfants, en fait. C'est des écoles qui sont souvent de taille humaine. Voilà, à taille humaine, c'est-à-dire qu'on a facilement le contact avec la direction. On peut facilement, comme c'est en ligne, on est connecté par les emails, par les WhatsApp, par les messages. Donc on a vraiment un lien fort avec l'école. L'école traditionnelle, les parents, ils savent même pas ce que l'enfant fait à l'école. Subhanallah. Il y a des parents, ils n'ont pas le temps de suivre. Ils n'ont pas le temps de suivre ce que fait l'enfant à l'école. Ils le mettent et ils délèguent. Ils délèguent carrément l'éducation à l'école. Et ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Non seulement, vous venez, vous choisissez une école par imitation, parce qu'un tel Foulan a inscrit son enfant dans telle école, cher, bien que ce soit adapté à son budget à lui, mais vous allez le suivre, même si vous n'êtes pas dans son même budget. Son projet professionnel à lui, pour son enfant, vous n'avez pas le même projet pour votre enfant, mais vous allez suivre également comme un mouton. Et finalement, vous allez vous retrouver dans quelque chose qui ne correspond pas du tout à votre enfant, ni à vos valeurs, ni à votre budget. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se poser, de s'asseoir, d'analyser. Le homeschooling aux Émirats, c'est une alternative. Moi, j'ai inscrit mes enfants chez BOS Homeschooling. Donc, c'est une école en ligne qui vient d'Angleterre, qui est gérée par des gens, Allahumma barak, mashallah, déjà, des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous.
Et subhanallah, j'ai vu un résultat sur mes enfants incroyable. En peu de temps, en 2 ans, l'espace de 2 ans, j'ai vu que mes enfants, en fait, ils s'exprimaient en anglais comme si, en fait, finalement, ils avaient étudié en Angleterre. En fait, c'est là où j'étais très surpris. Parce que c'est courant, en fait, que ici, on étudie dans certaines écoles aux Émirats et, en fait, on est impacté par ceux qui gèrent l'école. Parce qu'en fait, les écoles ici, comme c'est un business, on peut voir par exemple, c'est l'exemple du restaurant italien. Il est marqué restaurant italien, quand on va dedans, ceux qui gèrent, ceux qui cuisinent, c'est pas du tout des Italiens. C'est pas pour faire un cliché, mais c'est pas du tout la cuisine italienne non plus. C'est juste l'image qu'ils ont choisie pour le marketing, parce que resto italien, ça fait, voilà, c'est classe. Et en fait, à la fin, on n'a pas le plat italien, on n'a pas le goût, on n'a pas les saveurs, on n'a pas le serveur, on n'a pas le chef. C'est d'autres personnes qui sont derrière et qui ont choisi juste un thème pour leur restaurant. Mais en réalité, il n'est rien. Et là, ici, dans les écoles, on a la même chose. On a école British Curriculum, American Curriculum. Et en réalité, il n'y a rien de British ni d'américain. Les gens qui gèrent derrière, c'est d'autres personnes qui ont ouvert c'est un thème qu'ils ont choisi. Sauf que le thème, il n'est pas à la hauteur. Quand vous voyez votre enfant qui sort dans une école british avec un accent, je sais pas moi, un accent qui n'a rien à voir avec les British, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, en fait, là où c'est choquant, c'est que ma fille, lorsque je l'ai inscrit, mes enfants, je les ai inscrits chez BOS Homeschooling, en fait, ils sont aux Émirats, mais ils s'expriment comme des British. C'est comme si, en fait, finalement, ils avaient étudié en Angleterre. Et c'est ça l'avantage. C'est ça l'avantage du homeschooling. C'est que vous avez la possibilité d'amener chez vous exactement ce que vous recherchez. Et ce qui est bien, c'est que cette structure-là, cette école-là, c'est une école qui est accréditée par Cambridge. C'est-à-dire que c'est une vraie école. En fait, il n'y a pas de différence entre cette école et une école physique et traditionnelle en termes de, je parle administrativement. C'est-à-dire que vos enfants peuvent étudier de la primaire jusqu'au bac et ensuite passer leur bac et aller à l'université. Parce qu'on a aussi une idée qui est faussée, parce que effectivement on a en ligne des écoles qui n'ont pas d'accréditation, ils ne sont pas accrédités, ils n'ont pas les licences pour. C'est-à-dire que votre enfant va étudier dedans, dans ces écoles, même si la qualité est bien. Le problème, c'est que ça ne va pas être reconnu par l'État. Donc du coup, ils ne pourront pas faire le lien, la liaison pour la continuité, pour pouvoir, par exemple, aller à l'université. Là, ils ont la possibilité en fait de reconnecter. Je sais pas, peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va reconnecter avec l'école traditionnelle. Mais en fait, il y aura pas de. On en voit l'utilité, mais il y aura pas de problème en fait intégré, parce que comme eux sont accrédités par Cambridge, ça veut dire qu'en fait on a juste à montrer les certificats et ils intègrent facilement une école british ici aux Émirats avec le curriculum, et de toute façon ils auront le bagage nécessaire parce qu'ils apprennent les sciences, les maths et toutes les matières qui sont les matières de l'éducation nationale selon Cambridge. Et ça c'est incroyable. Donc je vais vous partager là une vidéo où en fait je fais un entretien avec ma fille en anglais. Et vous allez voir que Masha'Allah, vous allez voir que c'est Masha'Allah, que c'est incroyable. Moi j'ai été agréablement surpris. En fait j'étais surpris, c'est lorsque j'ai constaté à la maison que mes enfants commençaient à communiquer entre eux en anglais. C'est-à-dire qu'ils communiquent entre eux en anglais. Des fois, ils utilisent des termes que même moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas parce que je n'ai pas étudié à l'école comme eux, ils le font. Je veux dire l'école anglaise. Donc voilà, donc c'est à vraiment, prenez avec précaution l'idée d'inscrire vos enfants en homeschooling, car elle est une alternative pour les écoles traditionnelles. Elle est une alternative pour contrer le coût des écoles aux Émirats. Parce que ce qui inquiète les gens en général, c'est le coût des écoles. Les écoles, on dit que les écoles sont chères et quand on vient, on les inscrit dans la plus chère. Les écoles sont chères aux Émirats et ça, c'est une réalité. Le homeschooling est une alternative pour pallier au coût de ces écoles tout en gardant un standing de qualité très élevé pour vos enfants dans une école sérieuse comme BOS Homeschooling. Là, je parle en connaissance de cause
Et je me suis tenu de parler pendant 2-3 ans parce que, voilà, moi-même, je voulais voir ce que ça donnait. J'ai laissé le temps. Aujourd'hui, si je me permets de parler, c'est que, en fait, c'est l'expérience. Et vous allez voir que dans ma chaîne, je vous ai dit tout ce que je dis dans ma chaîne, c'est issu, l'origine de mon expérience personnelle sur le terrain. Mon expertise par rapport à ce que j'ai vécu ou par rapport à d'autres personnes qui ont vécu, parce que comme je suis en relation avec beaucoup de monde, et je ne vais jamais vous partager quelque chose comme ça en improvisé ou juste je fais une recherche sur un sujet et je vous prends une vidéo. Non, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est vraiment d'essayer de partager les bonnes ou les mauvaises expériences que j'ai ici aux Émirats avec des preuves à l'appui. Et cette vidéo, c'est une des vidéos que je vous invite à regarder et à prendre en considération. Revoyez vraiment votre façon, votre approche avec l'école, la relation que vous avez avec les écoles. Et il faut arrêter de dire l'école c'est cher, c'est cher, c'est cher. On n'est pas forcé de mettre nos enfants dans des écoles si chères que ça. Il y a d'autres alternatives et je vous invite à les analyser. Je ne suis pas là, attention, pour prêcher le homeschooling. C'est pas ça. Je ne vous partage que mon expérience personnelle par rapport à moi et ma famille. Maintenant, on peut faire des débats de 2 heures, 2-3 heures sur les avantages, les inconvénients du homeschooling et de l'école traditionnelle. Et en fait, c'est un peu comme l'histoire du livre numérique et du livre papier. On trouvera des gens ici et là. L'important, c'est que chacun trouve ce qui l'anime et ce qui en fait est à l'avantage de sa famille. Et parfois on n'a pas le choix également, parce que quand l'école est chère, au lieu de laisser les enfants à la maison à ne rien faire, bien inscrivez-les dans une école beaucoup plus d'un standing beaucoup plus élevé qu'un standing d'une école bling bling, qui en fait c'est beaucoup dans le paraître, mais en réalité il n'y a aucune chose de concrète. Et vous allez réaliser en fait sur vos enfants, quand vous allez voir que après plusieurs années, vous apercevez qu'en fait ils avancent pas, vous apercevez qu'ils ont un accent qui correspond pas à ce pourquoi vous les avez enregistrés. Pourquoi? Parce que en fait, il y a parfois un fossé entre ce qui est sur la pub et ce qu'on voit, l'image que véhicule un établissement, et ce qui se passe en réalité au sein de cet établissement. Et ça, c'est des choses de toute façon qu'on ne peut pas contrôler, parce qu'on ne peut pas aller à l'école avec nos enfants. Et nos enfants ne nous feront jamais un retour critique sur les écoles, parce que c'est eux, ils sont contents d'aller bien sûr dans l'école traditionnelle parce que ils jouent avec les enfants, ils ont ce côté-là où ça leur plaît. Mais est-ce que c'est ce qui est le mieux pour eux? Ça, c'est une question que chacun doit réfléchir et répondre de son côté. En tout cas, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet. J'essaierai de vous partager le maximum d'informations au sujet de l'école de mes enfants et pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. Jazakumullah khairan, ahsana alaikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.